Bonjour et bienvenue sur Skills Technique, mon nom est Achille Biega. Aujourd'hui, nous allons voir l'activation des paramètres du CUCM et du client SCCP. Notre présentation se fera sur les 4 points suivants. Premier point, présentation des services d'activation du CUCM. Deuxième point, présentation des protocoles SCCP et TFTP. Troisième point, spécification technique. Quatrième point, architecture de déploiement. Premier point, présentation des services d'activation du CUCM. Cisco Call Manager Serviceability est une option du Cisco Unified Communications Manager, utilisée pour activer et désactiver les services. Il fournit un outil d'activation de services basé sur le web. Une fois le système installé, aucun service n'est activé. Il est donc recommandé d'activer seulement les composantes nécessaires sur chaque serveur du cluster. Les composantes du Cisco Call Manager Serviceability sont réparties en plusieurs volets. CM Service. Le Cisco Call Manager permet au CUCM de participer à l'enregistrement des téléphones, au traitement des appels. Ce service doit minimalement être activé. Le Cisco TFTP permet aux téléphones IP de charger leurs fichiers de configuration et les fichiers médias, sonnerie et musique. Le Cisco Messaging Interface permet au CUCM d'interfacer avec Simplify Message Dex Interface, en abrégé SMDI, et d'être compatible avec des systèmes de messagerie vocale externes. Le Cisco Unified Mobile Voice Access Service, c'est un système de réponse vocale interactive, en abrégé IVR, qui permet de lancer des appels composés en 2 étapes à travers l'entreprise et pour activer ou désactiver les fonctions de connexion mobile. Le Cisco IP Voice Media Streaming App permet au CUCM d'agir en tant que Media Termination Point, en abrégé MTP, de pont de conférence de serveur MOH. Le Cisco CTI Manager permet au CUCM de supporter les services Computer Telephony Integration, en abrégé CTI, de fournir les interfaces Telephony Application Programming Interface, en abrégé TAPI, ou Java Telephony Application Programming Interface, en abrégé JTAPI, et de supporter des applications telles que Cisco IP Softphone. Le Cisco Extension Mobility permet au CUCM d'offrir des fonctions de mobilité avancées pour les utilisateurs. Le Cisco Extended Functions permet au CUCM d'offrir des options supplémentaires comme Cisco Callback et Quality Tool, en abrégé QRT. Le Cisco Dial Number Analyzer permet de tester une configuration de plan de numérotation du CUCM avant de la déployer. On peut également l'utiliser pour analyser les plans de numérotation après le déploiement du plan de numérotation. Le Cisco DHCP Monitor Service permet de détecter les modifications de la base de données affectant les adresses IP des téléphones IP. Il modifie également le fichier /etc/dhcpd.conf, arrête redémarre le démon DHCPD avec le fichier de configuration mis à jour. CTI Service. Le Cisco IP Manager Assistant permet au CUCM de supporter l'application Cisco IP Manager Assistant, en abrégé IPMA, qui offre des fonctionnalités supplémentaires aux directeurs et réceptionnistes d'une entreprise. Le Cisco Web Dial Web Service permet de fournir l'option de composition à partir d'une page web ou d'une application PC. CDR Service. Le Cisco SOAP CD-ROM Domain Service permet aux applications d'obtenir des fichiers CDR dans un processus en 2 étapes. Tout d'abord, l'application demande des listes de fichiers CDR en fonction d'un intervalle de temps spécifique. Ensuite, il peut demander des fichiers CDR spécifiques à partir des listes renvoyées via une session FTP. Le Cisco Car Web Service permet de consigner le nom de l'utilisateur qui accédera au CUCM. Database and Admin Services. Le Cisco EXL Web Service permet d'accéder à la base de données de configuration CUCM.
et également au répertoire Lightweight Directory Access Protocol, en abrégé LDAP, afin de lire ou écrire des données de configuration. Le Cisco Serviceability Reporter permet au CUCM de générer des rapports journaliers sur les équipements, serveurs, services et les appels. Le Cisco TAPS Service permet l'approvisionnement groupé de téléphones IP Cisco Unified. Il est utilisé également avec BAT ou BAT pour l'ajout de nouveaux téléphones dans le CUCM. Performance and Monitoring Services. Le Cisco Call Manager SNMP Service permet l'échange d'informations et de gestion à distance des performances du réseau entre les périphériques réseau tels que les nœuds, les routeurs. Security Services. Le Cisco CTL Provider permet de changer le mode de sécurité sur les clusters avec l'aide de Cisco Certificate List, en abrégé CTL. Le Cisco Certificate Authority Proxy Function, en abrégé CAPF, permet d'effectuer multiples tâches, à savoir l'authentification via le certificat Manufacturing Install Certificate, en abrégé MIC ou MIC. De plus, il sert également de délivrance et de mise à niveau des certificats pour les téléphones IP Cisco Unified pris en charge. Directory Services. Le Cisco DIR5 permet de synchroniser des données dans la base de données du CUCM avec les informations du répertoire LDAP client. Deuxième point, présentation des protocoles SCCP et TFTP. Le protocole Skinny Client Control Protocol, en abrégé SCCP, est un protocole IP pour la signalisation et le contrôle de terminal. Il est développé à l'origine par Celsius Systems. Par la suite, il devient la propriété de Cisco Inc. lors de l'acquisition de Celsius Corporation en 1998. Le client SCCP utilise le protocole TCP/IP pour communiquer avec une ou plusieurs applications Cisco Unified Communications Manager dans un cluster. On le retrouve rebaptisé en documentation Cisco sous le nom de Celsius Skinny Station. Les clients de SCCP sont multiples. On peut citer la série de téléphones IP Cisco 7900, le téléphone logiciel Cisco IP Communicator et le téléphone IP sans fil 802.11b sans fil 7920, ainsi que le serveur de messagerie vocale Cisco Unity. Par ailleurs, la compagnie IP Blue fournit un téléphone logiciel qui émule un téléphone Cisco 7960. Le Tri-Fi File Transfer Protocol, en abrégé TFTP, est un protocole simplifié de transfert de fichiers. Utilisé dans les réseaux locaux, les téléphones IP ont un ordre de préférence qu'ils utilisent pour sélectionner l'adresse du serveur TFTP. Par ailleurs, le service DHCP est activé par défaut sur les téléphones SCCP. L'option 150, quant à lui, permet au téléphone IP de prendre en charge la redondance. Le serveur TFTP est l'élément central du démarrage d'un IP-phone. C'est de lui que l'IP-phone tire ses fichiers de configuration. Il permet principalement le téléchargement des fichiers de démarrage et de configuration dans les IP-phones. Pour qu'un serveur TFTP soit fonctionnel, il faut que le service TFTP soit actif et démarré. De plus, ne pas oublier de redémarrer le service pour lui faire prendre en compte des nouveaux fichiers ou des modifications dans les fichiers à télécharger. Le serveur TFTP est responsable de la distribution des fonctions suivantes: les sonneries Ringer Files, les configurations des IP-phones, les firmware pour les IP-phones, exécutables gérant les IP-phones. Ils sont présents pour s'assurer que tous les IP-phones aient bien la même version de logiciel. Les fichiers de sécurité ITL et CTL, les fichiers de tonalité en fonction de la localisation, les fichiers de configuration des touches d'écran configurables, SOFKEY, les fichiers de plan de numérotation, DIPLAN, pour les IP-phones SIP.
Troisième point, spécification technique. On aura besoin d'une machine Windows 8 ou 10 qui jouera le rôle de poste de travail, dont le navigateur web Mozilla Firefox nous aidera pour l'affichage graphique du CUCM. Sa caractéristique sera 4 GB de RAM, 60 GB de disque, une adresse IP de 10.10.10.12. De plus d'un cluster de marque HP ou IBM qui jouera le rôle de CUCM, ayant pour caractéristique 12 GB de RAM, 200 GB de disque, une adresse IP de 10.10.10.5. Ensuite, d'un téléphone IP Cisco 7900 qui jouera le rôle de téléphone IP SCCP. Pour son bon fonctionnement, il doit s'enregistrer sur les CUCM via l'adresse de celui-ci, soit le 10.10.10.5. Aussi d'un serveur TFTP qui jouera le rôle de firmware dans le CUCM. C'est la raison pour laquelle son adresse IP est identique à celui-ci, soit le 10.10.10.5. Au final d'une switch Catalyx 3560 ou commutateur en français qui jouera le rôle de switch PoE ou commutateur PoE. Quatrième point, architecture de déploiement. La machine Windows 8 ou 10 sera notre poste client et sera connectée à la switch Catalyx 3560 à l'aide d'un câble Ethernet droit. Le Cisco Unified Communication sera connecté à la switch Catalyx 3560 à l'aide d'un câble Ethernet droit également. Les IP Cisco 7900 seront connectés d'une part au serveur TFTP dans le but de recevoir leurs fichiers de configuration et d'autre part à la switch Catalyx 3560 au port PoE pour leur alimentation en électricité. Le serveur TFTP quant à lui est un firmware installé dans le CUCM. Il est flou sur le schéma parce qu'il n'est pas physique en fait. Sans plus tarder, nous nous rendons sur notre outil de virtualisation VMware Workstation. Nous allons nous connecter en ligne de commande au CUCM et nous procédons comme suit. Le login, le mot de passe, nous sommes connectés. Maintenant, nous passons à la configuration de la carte réseau de la machine SCCP client, qui n'est tout autre qu'une machine virtuelle Windows 8.1. C'est cette machine qui va abriter les téléphones IP. La voici. Alors nous allons lui attribuer une adresse, propriété réseau. Nous lui attribuons le 10.10.10.12 avec un masque de /24 et sa passerelle par défaut. Parfait. Étant donné que nous sommes en virtualisation, nous avons travaillé sur la carte réseau VMnet 1. Alors je tiens à préciser qu'il faut que la machine cliente soit également sur la même carte réseau VMnet 1. Alors nous allons le vérifier déjà en retournant sur le CUCM VMnet 1, la machine cliente, VMnet 1. Nous allons maintenant procéder à l'affichage graphique du CUCM. Alors nous ouvrons le navigateur web de la machine cliente et nous inscrivons l'adresse du CUCM qui est 10.10.10.5. Nous cliquons sur Cisco Unified Communication Manager. Parfait. Nous voici sur le CUCM. Nous allons nous connecter graphiquement. Login. Nous y sommes. Ça prend un certain délai. Parfait. Voici à quoi ressemble le CUCM en affichage graphique. Et là voilà les différentes options que nous allons utiliser pour effectuer nos premiers déploiements. Nous passons maintenant à la mise en fonction des services d'activation que nous avons énumérés depuis le début de la présentation. Alors nous allons nous rendre sur l'onglet Navigation. Nous avons ce menu déroulant. Et nous cherchons l'option Cisco Unified Serviceability, que voici. Nous cliquons sur Go.
Une fois sur la page Cisco Unified Serviceability, nous cherchons l'option Tools, nous cliquons sur Service d'activation, et là nous retrouvons les différentes options énumérées depuis le début. On a CM Service avec ses options, CTI Service avec ses options, CDR Service avec ses options et Database and Admin Services avec ses options, sans oublier Performance and Monitoring Services avec ses options et Security Services et Directory Services. Nous remarquons que toutes ces options sont désactivées. Alors nous allons procéder à leur activation. Alors, la façon la plus simple de les activer, c'est de cliquer sur Set to Default. Ça nous en active quand même certaines. Et nous allons vérifier s'il y a des options manquantes que nous désirons activer. Les options manquantes, comme Cisco IP Voice Media Streaming App, que nous activons. Cisco Extension Mobility, que nous activons. Ici, Cisco Car Web Service, que nous activons une fois de plus. Voilà plus ou moins certaines options que nous cochons. Nous allons les activer maintenant en cliquant sur Save. Ça prend un petit délai. Alors, nous voyons bien que les options que nous avons cochées sont bel et bien activées, tandis que celles qui n'ont pas été cochées ne le sont pas. Nous cliquons à nouveau sur Save, Refresh, et nous retournons sur l'option Navigation, et nous cliquons sur Cisco Unified CM Administration. Go. Là, nous venons d'activer les options du CUCM. Et le CUCM est fonctionnel, c'est-à-dire qu'il est prêt à faire les premières configurations. Nous allons procéder maintenant à l'installation du client SCCP appelé IPBlue Multilab Softphone qui va générer les softphones SCCP. Nous sommes présentement sur le site du fabricant qui est www.ipblue.com. Alors nous cliquons sur Download. Nous avons le choix entre ouvrir ou enregistrer. Nous le téléchargeons et nous allons l'extraire, plutôt le désarchiver avec l'utilitaire WinRAR. Parfait. Nous avons l'exécutable et nous lançons l'installation. Nous acceptons. Next. L'installation se poursuit. Installation terminée. Nous allons le lancer en allant sur Setup Phone Wizard, la fenêtre que nous avons eue tout à l'heure. Donc, voici à quoi ressemblent les paramètres de configuration des softphones. Ici, nous voyons bien, nous avons TFTP Server. À ce niveau, nous entrons l'adresse du CUCM qui est 10.10.10.5. Et c'est la même adresse que nous allons entrer partout. Nous faisons juste un copier-coller. Comme on l'a mentionné plus tôt, le serveur TFTP est un firmware. Il n'est pas visible en fait. Il est incrusté dans le CUCM. Et étant donné que nous sommes en virtualisation, nous avons l'impression qu'il est visible. À ce niveau, nous allons modifier l'adresse MAC des téléphones. Il y a une adresse par défaut. Alors nous allons la modifier comme suit. 2222. Et là, nous ajoutons des 1. Sachez que vous pouvez inscrire n'importe quelle adresse MAC que vous désirez. Il faut vous rappeler des adresses MAC que vous avez inscrites. Pour autant d'adresses MAC, c'est l'équivalent de plusieurs téléphones.
Là, on se rend compte que nous avons 8 softphones. Je tiens juste à préciser ceci. Nous avons combien de caractères que nous avons inscrits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, nous avons les différents types de softphones. Nous avons le 7960, 7961, 7975. Donc là, c'est la liste des différents softphones que nous avons. Alors par défaut, c'était le 7960 que nous maintenons. Nous allons voir à quoi ces softphones ressemblent. Présentement, ils ne peuvent pas fonctionner parce qu'ils ne se sont pas enregistrés sur le CUCM. Là, ils essayent de s'enregistrer, mais ça ne sera pas possible parce qu'il y a des configurations à faire sur le CUCM. Nous pouvons ouvrir le deuxième. Ce message que vous voyez, ça veut dire qu'ils essayent de s'enregistrer, mais il y a des configurations à faire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous ouvrons le troisième. Nous avons 8 softphones. Que nous allons utiliser lors des prochains déploiements. Alors, ceci marque la fin de l'activation des paramètres du CUCM et du client SCCP.